Bonjour. Suite à la vidéo que j'ai postée hier, j'aimerais faire un petit point de clarification sur la notion d'infaillibilité pontificale. En effet, cette question suscite beaucoup de malentendus et de contresens. Alors, pour expliquer cela, je vais partir d'un commentaire qui a été fait. Je précise que le but n'est absolument pas de stigmatiser la personne, mais il est assez représentatif des erreurs qui sont couramment commises à ce sujet. Je vais donc d'abord partir de ce commentaire, puis ensuite j'exposerai ce qu'est exactement l'infaillibilité pontificale, telle qu'elle a été définie par le Concile Vatican I. Ensuite, on verra qu'il y a 3 critères très précis. Et ensuite, j'illustrerai d'abord avec un autre exemple, puis je terminerai en revenant sur les textes que je t'ai présentés hier concernant l'inhérence biblique, et je t'expliquerai pourquoi ils sont bien revêtus de l'infaillibilité pontificale. Alors, tout d'abord, commençons avec ce commentaire. Je te mets ici un extrait. L'infaillibilité pontificale ne s'est en réalité exprimée que 2 fois depuis le Concile Vatican I, et en dehors du Concile Vatican II, qui est une autre forme d'infaillibilité. Et dans les 2 cas, il s'agit des dogmes concernant la Vierge. Le premier sur l'Immaculée Conception et le second sur l'Assomption. Et dans les 2 cas, il s'agit d'une constitution apostolique. C'est un niveau bien supérieur à une encyclique, car une constitution a valeur de foi, de loi, dans le domaine de la foi et des mœurs, dès lors qu'elle est dogmatique et signée du pape. Les encycliques que tu cites sont certes d'une très grande autorité, et pour ma part je les suis, mais elles n'ont pas engagé l'infaillibilité. Alors, il y a tout d'abord 2 erreurs dans ce commentaire. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas du tout contre la personne, mais ce sont des erreurs que je vois fréquemment et donc il me paraît intéressant de faire un point dessus. La première, c'est tout d'abord une erreur chronologique. La personne dit « depuis le Concile Vatican I, il y a l'infaillibilité a été utilisée 2 fois. » Il évoque le dogme de l'Immaculée Conception, puis ensuite l'Assomption de la Vierge. Or, le dogme de l'Immaculée Conception a été défini avant Vatican I. C'est-à-dire que l'Immaculée Conception date de 1854, Vatican I date de 1870 et le dogme de l'Assomption de 1950. Je souligne juste ce point car je vois de nombreuses personnes qui pensent que l'Immaculée Conception a été définie après l'infaillibilité pontificale, alors que c'est le contraire. Mais surtout, ce commentaire fait une distinction entre les constitutions dogmatiques notamment et les encycliques, comme si cela avait une importance pour l'infaillibilité pontificale. C'est une erreur. Le support par lequel s'exprime le pape n'a absolument pas d'importance si les conditions sont remplies. C'est-à-dire qu'une constitution peut très bien ne comporter aucune définition de dogme. A l'inverse, une encyclique peut très bien définir un dogme et être revêtue de l'infaillibilité pontificale. En exagérant le trait, on pourrait très bien dire qu'un pape pourrait aujourd'hui très bien infailliblement définir une doctrine simplement avec un tweet, si les 3 conditions que je vais te présenter sont remplies. Alors, quelles sont ces 3 conditions? Avant cela, j'aimerais te lire un petit extrait justement du Concile Vatican I qui définit ce qu'est l'infaillibilité pontificale et plus exactement quand est-ce qu'elle s'exerce. Nous enseignons et définissons que c'est un dogme révélé par Dieu, que le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique,
qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être tenue par toute l'Église, jouit en vertu de l'assistance divine qui lui a été promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi ou la morale. Il y a donc 3 conditions. Ces 3 conditions définissent justement l'enseignement ex cathedra. Mais cet enseignement peut s'exprimer par de nombreux moyens. Pas nécessairement une constitution, il peut très bien s'agir d'une encyclique ou d'autres formes de support. Le support lui-même n'a pas d'importance tant que sont réunies les 3 conditions mentionnées. Quelles sont ces 3 conditions ? La première condition concerne la matière. Il faut que le pape s'exprime sur une question qui touche la foi ou la morale. Deuxièmement, il faut qu'il s'exprime en tant que docteur de l'Église et pas simplement docteur privé. En effet, le pape peut très bien donner son avis en tant que théologien privé sur une question sans pour autant la trancher. Donc il faut qu'il s'exprime en tant que pape. Et enfin, la troisième condition, et qui est celle en fait qui à chaque fois fait débat, il faut qu'il ait l'intention de définir une doctrine. Il faut qu'il ait l'intention de définir ce qu'est la foi catholique. Or, c'est bien sûr ce dernier point qui est le plus dur à distinguer. Les 2 premiers sont très simples à reconnaître. Est-ce que c'est une question de foi ou de morale ? Et est-ce que le pape s'exprime en tant que pape ou en tant que docteur privé ? Il faut savoir qu'il n'y a aucune liste officielle de doctrines infailliblement définies par l'Église. Néanmoins, les historiens catholiques romains qui ont travaillé sur cette question ont relevé, si mes souvenirs sont bons, à peu près 250 propositions. Donc on voit qu'il y en a un certain nombre. Mais surtout, il n'y a pas forcément unanimité des théologiens pour savoir si telle ou telle proposition est infaillible. Et là, je vais te donner un exemple très simple qui est une question actuelle, c'est l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI. Cette encyclique, et donc c'est aussi, j'insiste sur le fait que c'est une encyclique, comme les textes que je t'ai cités, cette encyclique interdit le recours aux méthodes de contraception artificielle, pour faire simple, notamment le préservatif ou les pilules. Eh bien, il y a un grand débat parmi les moralistes catholiques romains, c'est-à-dire les théologiens qui s'occupent de théologie morale surtout, pour savoir si cette interdiction est infaillible et couverte ou non par l'infaillibilité pontificale. Et le fait que cette interdiction ait été émise dans une encyclique ne rentre absolument pas en ligne de compte dans ce débat. Une encyclique peut tout à fait contenir une proposition infaillible. La seule question est de savoir quelle a été l'intention du pape. On est d'accord qu'il s'est exprimé sur une question de morale, on est d'accord qu'il l'a fait en tant que pape. Là où il y a débat, c'est est-ce qu'il a vraiment voulu poser une définition irréformable. Si c'est le cas, alors d'après la théologie catholique romaine, cette interdiction est couverte par l'infaillibilité. Si ce n'est pas le cas, alors on peut considérer qu'elle est simplement pastorale et elle peut être remise en question. C'est exactement la même chose pour l'inhérence biblique. Et je vais terminer là-dessus. Ces 4 textes remplissent bien évidemment les 2 premières conditions. Ils portent sur une question de foi, puisque la portée de l'inhérence, son implication, est une question qui relève de la foi de l'Église. Ensuite, les papes se sont bien exprimés en tant que papes, et non en tant que docteurs privés. La seule question est donc de savoir s'ils ont voulu définir
la foi catholique en exprimant la condamnation de l'inhérence limitée et en affirmant l'inhérence absolue. Or, il y a plusieurs expressions dans leur texte qui montrent clairement que c'est le cas. Je vais à chaque fois t'en citer une dans chaque texte. Dans le premier texte de Léon XIII, Provenditissimus Deus, il dit « Telle est la croyance antique et constante de l'Église, définie solennellement par les conciles de Florence et de Trente, confirmée enfin et plus expressément exposée dans le concile du Vatican qui a porté ce décret absolu, etc. » Ici, la formulation ne peut laisser aucun doute. Il est question de croyance antique et constante, qui est un des éléments par lequel Vincent de Lérins définit justement ce qui doit être cru dans la foi catholique. Puis ensuite, le pape ajoute « défini solennellement ». On a donc bien ici une définition solennelle qui était le critère évoqué par Vatican I. Puis ensuite confirmé enfin et plus expressément exposé dans le Concile du Vatican qui a porté ce décret absolu. Le pape évoque donc le décret absolu. Ainsi, Léon XIII considère que lorsqu'il définit l'inhérence absolue et qu'il condamne l'inhérence limitée, il ne fait que réaffirmer un point de la foi catholique qui avait déjà été défini par au moins 3 conciles. Deuxième extrait, donc Benoît XV, Spiritus Paraclitus. Il ne s'écarte pas moins de la doctrine de l'Église. Ceux qui pensent que les parties historiques des Écritures s'appuient non pas sur la vérité absolue des faits, mais seulement sur leur vérité relative. Là encore, on voit que Benoît XV affirme très clairement qu'il considère que cette inhérence absolue fait partie de la doctrine de l'Église. Troisième texte, Pie XII, Divino Afflante Spiritu. Plus récemment, cependant, en dépit de cette solennelle définition de la doctrine catholique, qui revendique pour ses livres entiers, avec toutes leurs parties, une autorité divine les préservant de toute erreur. Là encore, ça ne fait aucun doute, Pie XII considère bien que la définition donnée par Léon XIII est une solennelle définition de la doctrine. C'est exactement les termes employés par le Concile Vatican I pour parler d'une définition ex cathedra. Et enfin, dernier texte, Humani Generis. Pie IX, lorsqu'il enseigne que la théologie a la si noble tâche de démontrer comment une doctrine définie par l'Église est contenue dans les sources, ajoute non sans de graves raisons, dans le sens même où l'Église l'a définie. Un peu plus loin, ainsi on a audacieusement perverti le sens de la définition du Concile du Vatican sur Dieu, auteur de la Sainte Écriture, etc., etc. On voit donc que ces papes considèrent clairement que l'inhérence biblique absolue a été définie non pas seulement dans leurs encycliques que je t'ai citées, mais aussi dans les décrets des conciles de Florence, de Trente et surtout du Vatican. On voit donc qu'il ne peut faire absolument aucun doute que ces 3 papes considéraient bien que l'inhérence biblique absolue est une doctrine infaillible de la foi catholique. En conclusion, on peut dire que l'infaillibilité pontificale s'exerce sous 3 conditions. Lorsqu'il s'agit d'une doctrine concernant la foi ou les mœurs, que le pape s'exprime en tant que pape, c'est-à-dire docteur suprême de l'Église et non docteur privé, et lorsqu'il a l'intention de donner une définition de la foi catholique, lorsqu'il a l'intention de définir une doctrine ou une position morale appartenant à la foi catholique. Il est clair que les 2 premières conditions sont faciles à distinguer et que le débat porte à chaque fois sur la 3e condition. Cependant, dans le cas de l'inhérence biblique absolue, il ne fait aucun doute que les textes concernés
par les formules qui sont employées, remplissent bien la troisième condition. Voilà donc ce que je voulais te partager. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.